Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto numéro 4 dans lequel nous allons examiner la relation, la communication entre notre outil 12biz et le Stat Manager qui permet donc de communiquer avec et de traiter les informations de l'un à l'autre de façon à vous donner également plus d'outils pour appliquer vos stratégies. Donc, nous avons déjà démarré ici le 12 bis. Nous allons ensuite maintenant prendre le WhisperStat, qui est notre Start Manager. Voilà, voilà. Voilà l'interface des deux. Alors, je ferai un tuto explicatif du Stat Manager en lui-même. Ici, c'est juste pour établir la relation entre les deux. Donc, ce que nous allons faire, par exemple, nous allons aller chercher une permanence toute faite sur une table. Voilà, je prends n'importe laquelle et je vais dire qu'on va prendre par exemple 20 spins. On va faire la capture et vous allez voir que en capturant les numéros, à partir du moment où le Stat Manager est déjà allumé, et c'est pourtant bien la permanence ici au niveau du 12 bis, vous voyez que les informations qui ont été téléchargées dans la permanence ici apparaissent bien dans le Stat Manager aussi. Et vous voyez que les derniers numéros, qui sont le 5, le 8, le 6, le 29, apparaissent donc bien ici au niveau des numéros. Alors, bien sûr, ici, vous avez toujours la table qui vous permet d'ouvrir et de rajouter vous-même des numéros à la main. Alors, évidemment, vous êtes dans le Stat Manager, donc le Stat Manager ne va pas aller euh, ajouter des numéros ici. Par contre, quand vous êtes dans le 12 bis, si vous rajoutez des numéros, lui les communique dans le Stat Manager, ce qui est logique, puisque lui, le Stat Manager n'a pas un contrôle sur le 12 bis, Dieu merci. C'est un outil indépendant, donc vous n'avez pas besoin du 12 bis pardon, pour le faire fonctionner et générer les statistiques, mais tout ce que vous entrez dans le 12 bis peut être communiqué euh, immédiatement dans les statistiques de l'autre tool. Donc ça, c'était pour vous démontrer le lien entre les deux. Et bien sûr, vous pouvez éventuellement toujours effacer ici le panel. Il va garder l'historique des numéros qui ont été importés ici, lesquels vous pouvez effacer aussi. Mais si vous redémarrez un check ici, donc il refait la mise à jour du check. Donc là, il n'y a pas d'interaction puisqu'il gère ça en local chez lui. Vous pouvez donc vérifier les statistiques localement de l'import de cette stratégie, qui est d'ailleurs pas mauvaise du tout. Et si vous voulez le voir apparaître ici, vous refaites une capture, et en refaisant la capture, puisqu'il y a une mise à jour ici des numéros, ils les remettent ici. Donc en fait, c'est important ici de bien comprendre que ce que vous importez ici, à un moment donné, ou ce que vous additionnez ici, dès qu'il y a des nouveaux numéros qui apparaissent ou qui sont importés, ils sont poussés ici. Évidemment, si vous effacez et que vous faites votre propre gestion dans le tool ici, ce n'est pas le cas. La meilleure utilisation, c'est de dire, je fais par exemple une capture de 30 numéros sur une table bien particulière. Voilà, je fais la capture. Je l'utilise dans ma stratégie ici que vous allez définir au niveau. Mais si vous voulez voir quand même qu'est-ce que ça donne comme information au niveau ici, vous allez alors avoir l'ensemble de vos statistiques qui peuvent apparaître alors que vous jouez les colonnes douzaines, mais vous allez voir les signaux qui sont utiles ici euh, en fonction de la permanence que vous avez importée. Donc voilà, ça vous permet de voir les écarts. Je reviendrai sur un tutoriel dédicacé au Stat Manager, puisque comme je vous l'ai dit, le Stat Manager n'a pas besoin de cet outil-ci pour. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je le mets, il met à jour. Et si vous voulez voir la mise à jour au niveau des statistiques, il vous suffit de faire un Analyze et vous voyez qu'il remet à jour en temps réel les différents graphiques. Alors, même chose ici pour les douzaines. Si je rajoute quelques numéros, je refais analyser. Vous voyez qu'il recalcule et vous donne la situation ici sur les colonnes douzaines, ainsi que sur les 6 que vous pouvez voir ici
si j'en rajoute quelques-uns qui se mettent à jour ici, vous refaites analyser et il recalcule ça en temps réel. Et donc, vous pouvez, en plus de jouer votre stratégie sur l'applicatif ici, vous pouvez éventuellement rajouter des jetons sur certains euh, types de mises en fonction de ce que vous donne l'analyse au niveau du Stat Manager. Donc, le Stat Manager est un complément qui peut être auto-feedé, auto-alimenté par le 12 bis et qui vous permet comme ça de vous donner toute une série d'informations. Mais encore une fois, vous pouvez l'utiliser indépendamment et seul ici en sélectionnant votre permanence euh, que vous pouvez éventuellement en venant sur l'analyse sur l'écran principal où vous pouvez éventuellement euh, importer de la même façon que vous le faites dans l'autre outil. Hein. Si à un moment donné vous dites, tiens, l'autoroulette, ça m'intéresse, je veux les 50 derniers numéros, vous faites refresh permanence, le temps qu'il aille chercher l'information. Voilà, ils viennent de la mettre à jour. Et vous avez donc les 50 derniers numéros sur lesquels vous pouvez voir vos statistiques en temps réel sur les différentes euh, types de mises, les douzaines, les colonnes, les six-uns, les transversales, ici le rouge et le noir, et les six-uns. Donc, tout y va évidemment évoluer au fur et à mesure du temps, mais vous voyez qu'il est indépendant de l'autre, mais qu'il peut être alimenté par l'autre également, ce qui vous donne un complément d'information. Voilà, je reviendrai sur un tuto spécifique pour le Stat Manager dans les prochaines vidéos, en espérant que cette vidéo vous a plu et va vous servir. À très bientôt.